Le professeur Terra a été chargé par plusieurs ministres de travailler sur le domaine de la prévention du suicide. Aussi, M. Terra vous dira qu'il a une activité extrêmement importante dans le domaine des prisons et de la prévention du suicide, donc en milieu carcéral. Ce qui est intéressant et passionnant du professeur Terra, c'est qu'il a développé une méthode que l'on a coutume maintenant d'appeler dans la profession la méthode Terra, de prévention du suicide, et une méthode Venu créer un e-book avec la méthode Terra. Comme vous le voyez, on peut avoir l'explicatif de certains mots rencontrés grâce à un dictionnaire. On peut aussi aller directement sur internet et trouver des compléments d'information quand il y a des liens qui ont été faits sur le e-book, et cela pourrait solutionner la problématique que rencontrent certains des intervenants dans la prévention du suicide. Nous voulons donc simplement mettre en ligne un pense-bête interactif permettant à tous ces intervenants d'avoir rapidement la marche à suivre et les erreurs à éviter. Nous avons donc soumis au professeur Terra et à son équipe notre idée et nous attendons leur réponse afin de divulguer le plus largement possible. C'est un travail de nombreuses années et de longues années, semble correspondre parfaitement à notre idée de responsabilité collective dans la prévention du suicide. Maintenant, nous allons laisser la parole au professeur Terra, qui, lors de son intervention à la maison de l'hospitalisation privée à Castelnau, nous a présenté sa méthode. Alors, merci pour votre accueil. Je sais qu'on inaugure un amphithéâtre. Donc c'est la maison de l'hospitalisation privée. Et on va essayer de voir comment, collectivement, on peut mieux prévenir le suicide, tout en sachant que méthode Terra ou pas, c'est plutôt difficile. Parce que, n'oublions pas, le suicide reste une mort intentionnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vous aident pas beaucoup à les aider. Des personnes qui vous demandent de l'aide au bon moment, et puis il y a des personnes qui sont tellement mal qu'il y a tellement de signaux de détresse qu'on ne sait plus lequel prendre, lequel prioriser par rapport aux autres. Donc déjà, cette distinction entre ceux qui vous aident à les aider, ceux qui n'aident pas beaucoup, et puis ceux qui saturent la relation en signaux de détresse. On essaye d'éviter le mot suicidalité qui est trop imprécis. Philippe Courtel dirait il y a plusieurs phénotypes et on préfère distinguer le suicide, les tentatives de suicide, les idées suicidaires, les tentatives interrompues qui me semblent très intéressantes comme concept, les automutilations qui sont à part, et puis les mises en danger intentionnelles ou non. J'insisterai uniquement non pas sur le suicide, mais sur le côté tentative interrompue. C'est un piège de tous les jours où des personnes vont vers les voies ferrées, s'arrêtent, pensent à quelqu'un, pensent à vous, et reviennent vous voir. Ils ne sont pas blessés, aucune lésion sur eux, et ils vous demandent de l'aide. Et on a l'appel à se représenter où ils étaient les minutes avant. Donc mettez toujours un dénominateur précis à vos questions, ces dernières heures, ces dernières minutes, ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Ça me semble... J'ai vu une patiente qui me dit la pire phrase. Oh, c'est comme ma maman m'a fait emmener à la mer quand j'étais petite. Elle m'a emmené à l'eau, puis elle m'a dit en fait, tu vois, toute cette eau, ça me rappelle combien de fois j'ai voulu te noyer comme un petit chat. 65 ans, après la mort de sa mère, ça revenait. Une petite phrase gentille. L'évaluation du RUD, R-U-D, c'est la paroi, la descente dans le puits, à quel degré en est votre patient. Donc, que des idées, une intention, une programmation. L'intervention de crise, c'est vous descendez fort de vos connaissances, de votre humanité, de votre équipe, pour savoir où en est la personne, arrêter la chute, et commencer à remonter lentement
en atténuant les facteurs de risque et en renforçant les facteurs de protection. Vous construisez une forme de via ferrata progressive pour remonter pas millimètre par millimètre. 6 à 8 semaines, c'est la descente et une remontée qui est très graduelle, très lente. Par moment, quand il avait bu tard le soir, il n'allait pas bien, est-ce qu'il vous a dit une fois ou plusieurs fois des choses qu'un homme en charge d'enfant ne doit en aucun cas dire? Donc je prends les points faibles de l'agresseur. Deuxièmement, est-ce qu'une fois ou plusieurs fois, il a fait, si c'était oui avant la réponse, des choses qu'un homme ne doit pas faire? Pour aborder les suicides, les idées de suicide, il faut l'aborder pas trop tôt dans l'entretien. Il ne faut pas que ce soit systématique. C'est quand vous avez des poches de souffrance énormes, monsieur, quand vous avez le sentiment qu'elle va partir, que vous ne saurez pas la retenir, que vous ne reverrez plus vos bambins peut-être, que tout le quartier le saura, et notamment cette boulangère si bavarde. Est-ce que par moment, vous en arrivez à penser au suicide? Donc c'est un sommet de souffrance qui est votre passeport pour pouvoir aborder une extrémité à un moment donné. Je ne demande jamais à mes patients, êtes-vous suicidaire? Êtes-vous suicidaire, c'est trop dans le cœur de même. Par moment, en avez-vous là? Et si oui, comment? Avec quoi? Où? Comment? Quand? Et bien explorer le corps de la mort pour savoir quelles sont les pensées velcro, où il en est exactement. S'il a pensé... Les médecins sont souvent démunis sur le patient qui arrive parce qu'il est noyé dans le flot des urgences. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre votre scoring et de pouvoir l'établir rapidement lorsqu'on a un doute avec, et ce scoring qui soit, faisable, adaptable pour l'ensemble de la population d'urgence, pas forcément le médecin parce qu'il n'a pas forcément le temps, mais l'infirmière, l'aide-soignante, l'agent hospitalier. S'il a un doute, est-ce qu'on ne pourrait pas voir? Parce que moi, c'est vrai qu'aux urgences, j'ai un peu ce problème-là, et je me dis, si on pouvait avoir une traçabilité simple, au moins prendre le temps de dire, voilà, on a fait le scoring, même s'il est imparfait, on est à 3, à 4, ou à 6, ou à 8, on déclenche après ce qui... Le scoring peut être fait par toute personne formée. L'autre jour, j'étais à Gradignan, je donne un numéro de situation avec des dégâts, les tenus me disent, alors, ce terrain, je fais un 5 ou un 6. Ça veut dire qu'il a tout compris, ceci. Donc, c'est utilisé par les pompiers de Californie, les spécialistes. Ça veut dire, c'est pas super pressé. Sachez que quelquefois, on vous amène un 7, quelqu'un était sur un toit, et là, il ne faudra pas le faire attendre une minute. Donc, c'est l'art de mettre successivement ensemble.